Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de Google Earth qui peut désormais vous montrer les dégradations qu'a subi la planète en 37 ans. Ensuite, on vous parlera du Dalai Lama et de 100 prix Nobel qui prient pour arrêter l'expansion des combustibles fossiles. Ensuite, dans la tech, on va vous parler de l'interdiction de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance de masse. C'est ce que va sans doute passer l'Union Européenne très bientôt. Ensuite, d'un ferry électrique volant, dans l'impact de l'Udecimo qui donne seconde vie aux jeux de société, et de Green Aerolease qui rend possible les voyages en avion électrique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 94, ça commence. Et donc on commence tout de suite avec Google Earth qui peut vous montrer les dégradations qu'ont subi la planète en 37 années. Alors c'est avec une nouvelle fonctionnalité dénommée Time Lapse qui permet de voir bien entendu les changements qui ont été faits, alors que ce soit les bons ou les mauvais. Malheureusement il y en a beaucoup plus de mauvais qui sont dus principalement au réchauffement climatique, à la déforestation, l'expansion urbaine et toutes celles qui ont affecté les régions en particulier. Une catégorie spéciale est aussi ajoutée qui s'appelle sources d'énergie qui peut vous montrer notamment à quel point les opérations minières ont eu un impact sur la planète. Vous voyez aussi les effets des réchauffements climatiques sur les glaciers. C'est également le cas pour les changements sur les côtes avec la montée des eaux ou l'érosion due aux catastrophes naturelles. Passe maintenant à une lettre ouverte écrite par le Dalai Lama et 100 lauréats du prix Nobel qui ont appelé les dirigeants mondiaux à arrêter l'expansion du pétrole, du gaz, du charbon et les exhortent même à agir afin d'éviter une catastrophe climatique. Donc pour eux, ce qui est responsable et de loin du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est la combustion de combustibles fossiles, Dans leur lettre, ils indiquent notamment que le non-respect de l'objectif de 1,5 degré risquerait de pousser le monde vers un réchauffement climatique catastrophique. Ils ajoutent également que l'accord de Paris ne fait aucune mention du pétrole, du gaz ou du charbon. Apparemment, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 120% de plus de charbon, de pétrole et de gaz seront produits d'ici 2030, ce qui est incompatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 degré Celsius. On passe à l'intelligence artificielle et la surveillance de masse. Puisque effectivement, l'Europe s'apprête à passer un projet de loi qui a été partagé en ligne afin de limiter cette utilisation d'intelligence artificielle. Effectivement, dans le document de 81 pages, la surveillance aveugle des personnes physiques devrait être interdite lorsqu'elle est appliquée de manière généralisée à toutes les personnes sans distinction. Les méthodes de surveillance pourraient inclure la surveillance et le suivi des personnes dans des environnements numériques, mais aussi physiques. Concernant la notation du crédit social, les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour la notation sociale à usage général devraient être également interdits. Les entreprises développant l'IA à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE pourraient se voir infliger une amende de 20 millions d'euros ou 4% des revenus mondiaux si elles enfreignent les lois qui n'ont pas encore été adoptées. Un petit mot sur Regent, qui est une sorte de ferry électrique volant, dit planeur de mer électrique, qui peut sortir d'un port en hydroglisseur, décoller à faible vitesse en utilisant l'eau comme piste et avec une vitesse maximale de 180 miles par heure. Alors ce n'est pas un avion, que vous compreniez bien. Il pourra établir des itinéraires de passagers entre les principaux hubs, puisqu'il est américain, donc entre Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, mais aussi des itinéraires plus courts comme New York City, vers les Hamptons ou les îles d'Hawaï.
on parle donc de Ludecimo, qui est une entreprise qui donne une seconde vie aux jeux de société. Une entreprise qui achète des jeux de société et les revend à bas prix sur le site. Alors elle les achète, mais aussi elle les prend via des dons auprès de particuliers ou d'associations, et c'est Brigitte qui l'a donc fondée. Elle possède environ 15 000 jeux répartis entre sa maison, un espace de stockage qu'elle loue, et le garage. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est que le jeu, pour elle, était un formidable support de lien social, et donc elle a développé ce concept qui recycle en fait tous les jeux de société. Si vous voulez lui donner vos jeux de société, vous pouvez la contacter à brigitte.thomas, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, à ludecimo.fr. Alors on parle maintenant de l'aviation, mais de l'aviation électrique avec Green Aerolease. Comme son nom ne l'indique pas, c'est français, et ça a été développé afin de rendre accessibles les avions électriques et montrer qu'ils existent déjà. Alors c'est le même fondateur que Finistère, la compagnie aérienne de Brest. Les premiers appareils seront disponibles à la location dès le mois de juin partout en France. Le futur de l'aviation se trouve selon eux déjà dans les déplacements professionnels. Ils pensent qu'un avion de 4 places suffit donc largement, et on devrait en voir d'ici 2023. La compagnie fait également le pari de l'aviation à la demande, d'où pareil, le fondateur a créé la plateforme OpenFly, qui est une plateforme bien sûr qui organise des vols privés. Et donc le site a selon eux connu une hausse de 75% d'inscriptions en un an depuis mars 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.